Trop de gens échouent car ils abandonnent trop tôt. Bonjour, c'est Alex. Voilà, on reste dans des sujets philosophiques. Donc, je sais pas s'il y aura de la technique bientôt. Je pense que oui, je parlerai beaucoup de vente bientôt. J'ai déjà parlé il y a quelques épisodes, mais bon, cette semaine, ou la semaine dernière, ça dépend où c'est publié. Mais voilà, aujourd'hui, un épisode plutôt philosophique, qui parle d'état d'esprit. Bienvenue, peut-être que c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu. Lis la description, j'en ai marre un peu de faire le brief, mais sache que j'étais entrepreneur investisseur, enfin je suis toujours entrepreneur, je suis entrepreneur investisseur, j'étais responsable informatique à Lyon, maintenant je vis en Martinique, et je vis de mes investissements locatifs, et de mes différents systèmes, c'est-à-dire différents business. Voilà. Ok, alors pourquoi je te dis ça? Alors, peut-être que toi, en ce moment, tu galères. Tu galères parce qu'on a tous connu la traversée du désert. Peut-être que toi, je sais pas moi. Alors, je sais pas, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui font du MLM, qui m'écoutent parce que j'y crois pas du tout. Alors, je peux te choquer en te disant ça, mais le marketing de réseau, franchement, je pourrais y avoir été... on m'a proposé mille et une façons, on m'a dit que je ne connaissais rien, là. Mais j'ai beau démonter le truc dans tous les sens, je ne comprends pas comment tu ne peux faire de l'argent de manière avec des valeurs, de manière éthique. Et bon, ça c'est pas le sujet, je suis pas là pour parler de MLM, je suis là pour parler d'échecs, d'abandon. Voilà. Peut-être qu'en ce moment tu as envie d'abandonner. Tu te dis, mais ça sert à rien que je me fasse chier à écrire un article toutes les semaines, alors que j'ai pas de résultat. Les seuls qui lisent mes articles, c'est mes amis, pour me faire plaisir, parce que j'ai posté ça sur Facebook, ou mes connaissances, ou ma mère. Les seules personnes qui regardent ma vidéo, c'est ma famille, et encore, ils sont pas tendres, ils me critiquent, ils me disent que je fais trop blabla. Et moi, j'ai envie d'abandonner. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas échoué. Une fois que tu as abandonné, tu as échoué. Tu le vivras très mal. Parce que ton estime de soi va en prendre un coup. Pourquoi je te dis ça? Parce que, alors j'en connais pas, il y en a plein qui veulent, ils se disent, bah, je peux pas, je sais pas moi. Leur patron leur pourrissait la vie, ils ont eu une cassure dans leur vie. Peut-être que dans ce cas, tu as une cassure dans ta vie. Tu dis, bon, ça peut plus continuer comme ça. Ça peut plus continuer comme ça. J'en ai marre. Je dois m'en sortir. C'est ce qu'on appelle une... alors, je sais pas si je reprends le terme de MJ Marco fucking event, mais c'est un moment où la vie te donne pas le choix. Soit tu coules, soit tu te donnes un coup de pied pour remonter. La plupart des gens coulent, ils se laissent couler. Et voilà, et la plupart des gens disent non, j'ai envie de m'en sortir, et s'en sortent. Comment? En cherchant des systèmes, en créant des systèmes. D'ailleurs, je vais mettre en lien, alors il faut que j'y pense, si tu ne connais pas les différents systèmes, parce que la plupart des gens pensent qu'il n'y a qu'une seule alternative, ou qu'il n'y a que 2 ou 3 alternatives pour avoir des revenus. Alors la plupart des gens pensent à l'indépendance, c'est-à-dire être son propre patron, et moi je différencie les entrepreneurs des indépendants. Je connais plein d'indépendants qui ne sont pas entrepreneurs. Je connais plein d'indépendants, surtout dans le milieu médical et paramédical, qui sont plutôt des salariés, qui travaillent beaucoup plus et qui ont tous les mauvais côtés de l'indépendance. Donc ils ne sont même pas indépendants. Ils se disent indépendants, mais ils travaillent comme des goulagueurs. Des goulagueurs, je ne sais pas comment dire ça. Voilà, ils font pas 35 heures. Par exemple, les infirmières libérales, ça me déprime de les voir travailler autant. Non seulement elles se font chier à faire de l'administratif, mais en plus, elles font leur métier. Donc, elles travaillent beaucoup plus. Ça, c'est les indépendants. Parce que l'entrepreneur, il met en place des systèmes qui travaillent à sa place. Et si tu connais pas ce principe, écoute, lis Père riche, Père pauvre, lis L'homme le plus riche de Babylone. Je cite souvent ces livres parce que c'est les plus connus. Et pourquoi je dis ça? Parce que ces gens-là, au bout d'un moment, ils ont eu un déclic. Ils sont pas signés, par exemple, quand je pense aux infirmiers libérales, ils n'ont pas signé pour faire 60 heures par semaine, pour 80 heures, pour être déprimés, pour dire qu'ils travaillent trop. Parce que moi, je les vois quand je les rencontre.
Oh non, j'en peux plus, j'ai envie de lâcher, mais je peux pas lâcher parce que j'ai des charges, toi. Non, ça me fait chier, ça. Peut-être que toi, t'es salarié, tu en as marre, tu dis, bon, il faut pas, j'aimerais mieux profiter de la vie, j'aimerais voyager. Et tu te lances, parce que je parle pas de ceux qui ont abandonné, qui disent c'est la vie, c'est la facilité, je suis condamné, fuck off les patrons, qui victimisent tout, c'est la faute de tout le monde, tout et n'importe qui. Non, je te parle, toi, si tu m'écoutes, c'est que tu as envie de t'en sortir et que tu as peut-être et sûrement entrepris des choses. Donc, toi, t'as commencé à regarder des annonces pour trouver tu as peut-être calculé ton taux d'endettement pour savoir combien tu pourrais emprunter pour faire un investissement locatif. Tu as peut-être même le projet d'acheter ta résidence principale. Tu as envie de te lancer peut-être dans un business en ligne. Tu as entendu parler de la mode du dropshipping, du commerce en ligne, que c'était facile avec Shopify par exemple. Tu essaies de te bouger le cul. Alors excuse-moi de ma vulgarité, mais là ça commence à... Voilà. Donc tu te bouges et je sais pas, même si tu vas dans le forex, c'est-à-dire que tu commences, alors je cautionne vraiment pas, mais si tu as envie de t'en sortir, la première chose à faire, c'est que tu as envie de t'en sortir, tu essaies de te documenter, de te former un minimum. Mais on est tous pareils. On n'a pas envie de se former, alors à de rares exceptions près, parce qu'il y a des gens qui collectionnent les formations en ligne. Justement, j'en ai parlé dans quelques émissions auparavant, et qui ne passent jamais à l'action. Enfin, si tu es comme moi, tu te formes le minimum requis pour passer à l'action. C'est-à-dire que tu ne cherches pas à en savoir le plus possible. Tu recherches à avoir les premiums, enfin les prérequis pour juste passer à l'action. C'est ça mon défaut. C'était ça mon défaut. C'est-à-dire que si je voulais, imagine, je disais, alors je ne l'ai pas fait parce que j'y croyais pas une seconde au Bitcoin, j'avais fait une émission dessus. Mais imagine, j'étais un chasseur d'argent comme à l'époque, et je me disais, bon, ça m'intéresse le Bitcoin. Je me documente au minimum gratuitement en prenant toutes les chaînes gratuites sur YouTube ou tous les articles que je trouvais. Je passe un après-midi dessus et puis je fais un plan d'action en fonction de ce que j'ai lu. Ah bah tu sais quoi? Ah bah 90% du temps, quand tu fais ça, parce que tu m'as pas attendu pour le faire, ce plan d'action. Tu l'as fait. Si tu m'écoutes et que tu n'es toujours pas client ou tu ne veux pas acheter une de mes formations d'approfondissement ou même formation d'initiation rapide de podcast qui dure 2 ou 3 heures, tu me suis, tu es abonné mais tu n'es pas encore client, eh ben, c'est que tu fais exactement comme moi je faisais à l'époque. C'est-à-dire, j'écoute les mecs, je fais un plan d'action en piochant en faisant ma propre recette, en piochant chez X ou Y, en piochant chez Belrix, je fais un plan d'action. Lui, c'est plutôt l'état d'esprit, le mental, il me donne de temps en temps des conseils en investissement, des conseils de marketing, en vente. Mais bon, je vais voir X qui parle vraiment, vraiment de marketing. Il m'a dit que les pages Pinterest étaient excellent, il fallait y aller. Ben, je fais mon compte Pinterest. Bon, il m'a juste teasé, c'est-à-dire qu'il m'a donné l'envie, mais il m'a pas dit comment faire. Donc je vais m'intéresser, je passe un week-end à savoir me documenter sur les Pinterest. Ou c'est la même chose, si tu veux investir dans l'immobilier. Un tel m'a dit que l'achat-revente, c'était pas mal. J'ai lu ça, Belrix a dit aussi ça. C'est pas la première fois que j'entends X personnes me dire la même chose. Ben, je passe un après-midi pour essayer d'en savoir un maximum. Et à ce moment-là, je vais piocher à droite à gauche des conseils pour mettre en place un plan d'action pour non seulement acheter mon premier immeuble de rapport, mais pour le créer en SCI. Tu peux le faire, hein? Moi, j'ai commencé comme ça. Sauf que tu perds beaucoup, beaucoup de temps. Sauf que tu vas galérer 90% du temps, 95%, même 98% du temps. Ton petit plan d'action que tu vas faire en après-midi, parce que tu sais pas, les mecs te donnaient des conseils, mais ils t'ont pas donné toutes allez, on te donne... Comme ça, tu auras 80% de la solution, mais tu n'auras pas les 20% qui font faire la différence. Donc, tu n'auras pas les 80%. Tu n'auras pas les 20% qui vont faire la différence, donc tu devras apprendre ces 20% à la dure, en faisant. Donc, c'était comme moi, à l'époque, je galérais pour trouver ces 20%. Donc, j'avançais, certes, mais à pas de fourmi, et puis je galérais, je souffrais. Et comme je dis ça, parce que de temps en temps, j'étais tenté d'abandonner. Je dis, putain, je lâche l'affaire, je change de projet. C'est ça, ce qu'on appelle le chasseur d'argent. Ça demande trop de temps, et puis je lâche l'affaire. Eh ben, voilà pourquoi je n'avançais pas. Parce que je n'étais pas consistant, je n'étais pas cohérent, je n'avais pas confiance. Et j'échouais,
parce que je quittais trop tôt. Je quittais trop tôt, parce qu'effectivement, si mon plan n'avance pas, et je suis dans un cul-de-sac, et je dis, putain, mais je sais rien faire, je suis tous leurs conseils, mais dans ta tête, tu dis, je suis tous leurs conseils, pensant que c'est tout ce qu'ils ont donné, mais, par exemple, moi, je te donne pas tous mes conseils, je réserve mes meilleurs conseils à mes clients. Donc, si tu te sens bloqué, tu es tenté, soit de dire, bon, ton amour propre en a marre et tu as envie de passer à autre chose. Donc, tu vas pas te dire, ah non, peut-être que je devrais me former. Peut-être que je devrais me former, quitte à payer quelques centaines d'euros au moins. Là, j'ai galéré, j'ai pas toutes les pièces du puzzle. Tu vas pas te penser ça. La plupart du temps, et toi, peut-être que tu es dans le cas, tu dis, bon, c'est pas pour moi cette merde. J'ai déjà ces données. Ouais, je suis pas si con que ça, donc peut-être que c'est pas pour moi. Donc j'abandonne. Et je passe à autre chose parce que il y a tellement d'opportunités. À l'époque, j'avais pas tellement d'opportunités comme ça. En 2009, quand j'ai commencé en 2008-2009, il y avait même pas d'opportunité de l'investissement immobilier. Allez, j'ai vu les premiers gars qui te vendaient des formations pour faire ton blog dans les années 2011-2012. Et après ça, donc il n'y a pas d'autre. Mais maintenant, il y a plein d'opportunités. Non seulement on ne te vend plus des formations pour investir dans l'immobilier, mais on te donne des formations pour investir dans des niches précises. Colocation, devenir le champion d'achat-revente, il y a plein de choses. Forex, Bitcoin. Alors Bitcoin, Dieu merci, c'est fini cette mode. Mais il y a toujours une mode, il y aura toujours une mode, tu es sollicité de partout. Et tout le temps, on te dit, oui, le truc à la mode, c'est... En plus, il y a toujours des techniques qu'on te vend. Par exemple, pour exploser, faire ton site exploser, il faut avoir un compte Pinterest. Ok. Ah non, c'est pas le Pinterest, c'est Instagram. Ok. Je vais dans Facebook. Ok. C'est chaud, quoi. Il y a une époque, c'était Snapchat. On n'en parle plus, Snapchat. Où sont les gens qui parlent de Snapchat? Snapchat par-ci, Snapchat par-là, je suis pas sur mon chat Snatch. Voilà. Où sont les gens qui parlaient de Snapchat? C'est ça qui me fait chier. Les mêmes gars qui te vendaient, les blogueurs là. Alors, je digresse. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs. Je fais une digression. Mais les mêmes gars qui te vendaient les mérites de My Advertising Pays. Les mecs, comme une fleur, ils n'en parlent plus et puis ils n'en parlent plus jamais. Et puis voilà. Oh non, j'ai parlé de ça? Ok. Les mêmes gens qui disaient, ouais, je me suis fait 40 000 euros de plus-value en Bitcoin. Là, au moment. Pourquoi ils n'en parlent plus? Pourquoi ils n'assument pas? Pourquoi ils disent, ah non, je me suis trompé? Non, ils changent de sujet. Ils surfent sur la vague. Et ces gens-là, bah voilà, ils trouvent des gens qui les suivent. Mais ces gens-là, si tu les suis, tu seras toujours tenté de suivre la prochaine vague avec eux. Aujourd'hui, ils te parlent de Bitcoin, demain, c'est Instagram. Et du coup, tu es tenté d'abandonner, d'échouer. Hier, c'était les webinaires. Maintenant, hier, c'était les Facebook Live. Il y aura un autre truc. Et ça me fait chier. Parce que, au bout d'un moment, quand tu changes de projet, quand tu changes de cap, mais tu changes le cap à 180 degrés, tu échoues. Tu laisses tomber. Donc, voilà. Tu échoues. Parce que tu as abandonné trop tôt. Tu as quitté trop tôt. Au lieu de te dire, bon, allez, franchement, je me paye une dernière formation. Je mets en place cette formation. Je mets en action, je mets en pratique cette formation. Et si vraiment j'y arrive pas, c'est que c'est pas fait pour moi. Et je te garantis, en faisant ça, bien souvent, 90% du temps, tu auras des résultats. Mais pourquoi t'as pas de résultats? Tu fais comme moi. Oh ouais, merde, oh merde, c'est pas... Les mecs qui me disent Facebook, ça va pas. Le blog, c'est bon. Ah non, le blog, c'est mort, il faut maintenant sur YouTube. Ah, tu lâches ton blog, tu vas sur YouTube. Mais tu démarres de zéro à YouTube, alors que tu avais quand même quelques personnes qui te suivaient sur ton blog. Tu dis non, je démarre de zéro. Donc tu galères. Donc oui, c'est la nouveauté, donc tu apprends des choses. Mais au bout d'un moment, tu n'es bon nulle part. Tu ne perces nulle part. Et tu peux continuer pendant longtemps comme ça. Tu abandonnes chaque fois que tu rencontres quand tu arrives soi-disant dans un cul-de-sac. Voilà, donc j'espère que tu as compris. J'espère que tu as compris parce que voilà, j'aimerais pas que tu galères comme moi. Au début, j'ai galéré comme un chien parce que voilà, je faisais cette même erreur. Et franchement, je mettrais, surtout si tu débutes, je mettrais ma formation, mon programme, l'autoroute vers le succès. C'est un programme qui coûte pas cher. Il coûte moins de 100 euros et ça te donne un état des lieux sur tous les systèmes. Donc si t'es pas
coutumier des systèmes. Si toi, seule manière de gagner de l'argent et d'augmenter ton niveau de vie, c'est de changer de travail ou d'avoir une augmentation, sache, et je te fais un panorama et je te donne des solutions sur tous les systèmes. Il y a pas que le salariat, il n'y a pas que l'indépendant. C'est-à-dire les indépendants, je t'ai déjà dit au début, les indépendants, c'est ceux qui sont leurs propres patrons, mais ils ne sont pas entrepreneurs. Il y a des créateurs de business, il y a les entrepreneurs qui font du business, il y a des gens qui font des entreprises classiques, il y a des gens qui font des entreprises en ligne, il y a des gens qui jouent à la bourse, enfin qui jouent à la bourse, non, j'aime pas dire le mot jouer à la bourse, il y a des gens qui investissent à la bourse, il y a certaines façons d'investir à la bourse, c'est pas les gars qui passent dans les chaînes YouTube ou à la télé, les mecs qui tradent toute la journée, tu vois, c'est pas ça. Ce que je te propose dans cette formation, c'est un panorama pour t'en sortir. Parce que peut-être que toi, tu n'en as rien à foutre d'investissement locatif. Peut-être que toi, tu veux pas faire du dropshipping. Peut-être que toi, ce qui t'intéresse, c'est de faire un petit business classique. Il y a plein de personnes qui veulent simplement vendre leur... Par exemple, ils sont artistes, mais à leurs heures perdues. Ils vendent des tableaux, ils font des tableaux, ils font des bijoux. J'ai plein de personnes, je connais des gens qui font des bijoux artisanaux, pour ça. Ils veulent avoir une petite boutique en ligne pour présenter leurs œuvres. Ça marche. T'as pas besoin d'avoir une boutique en ligne, tu peux présenter tes œuvres avec des jeunes amis designers, justement, il présente ses œuvres sur son site. Et effectivement, il a une boutique en ligne, mais voilà, quoi. T'as pas besoin de te rendre... C'est pas parce que tout le monde fait de l'infoprenariat, on t'a dit, tu as entendu, X personne a fait un lancement, il a gagné de l'argent, il a fait 1 million, 2 millions, que tu dois lancer ton infoprenariat. Si c'est pas ton truc. Pourquoi je fais de l'infoprenariat? Pourquoi? Parce que j'aime ça. Alors j'aime pas... non, en fait, ce que j'aime, c'est surtout aider les gens et à travers mes contenus. Et maintenant, justement, j'ai pas lâché l'affaire. Au début, je galérais pour faire du contenu. Maintenant, c'est facile pour moi. Donc, je peux parler. Allez, ça fait combien de temps que je parle? Ça fait bientôt 18 minutes 30 que je parle. Donc voilà. Mais voilà. Mais c'est pas tout le monde qui veut faire ça aussi. Voilà. Donc je te laisse dans le lien, dans la description, le lien vers l'autoroute vers le succès. Ça, c'est un truc qui a eu du... Voilà, justement, cette formation est très appréciée parce que ça te donne les bases. Les bases pour t'ouvrir l'esprit. Ça te donne un panorama complet de ce que tu peux faire pour avoir des revenus complémentaires. Et ça te donne quelques astuces. Et après, tu pourras choisir. Ouais. Ok, bah je te laisse. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore le cas. Et puis je te dis à la prochaine pour un autre contenu. Allez, bye bye.